finale. Frenkie de Jong, capitaine. Lucas Vazquez, capitaine bien présent. Et puis aussi le retour de Ferland Mendy. Et on a vu rapidement Pablo González Fuertes, l'arbitre VAR, qui lui aussi a été ciblé par le Real Madrid depuis quelques jours. Et quand même évoqué peut-être l'idée d'une future grève des arbitres. Et vous voyez que devant, Kylian Mbappé, lui, est sur le banc. Il débute cette rencontre sur le banc. Vinicius Rodrigo, le duo, donc, juste devant Jude Bellingham. Le monde du football a les yeux rivés sur Séville, une finale mais surtout un classico. FC Barcelone, Real Madrid pour attribuer le trophée 2025 de la Coupe du Roi. 7e finale entre les deux clubs, la plus chaude de l'histoire, dit-on en Espagne. La fièvre du samedi soir, c'est maintenant et c'est sur la chaîne L'Équipe. Pedri avait l'appel et la montée de Gérard Martin. Arrivé contre le difficile, Ferran Torres pour la première action. Oh là là, l'extérieur du droit, Candice. Qu'il a été altruiste pour retrouver Rafinha. Au milieu de terrain pour les Barcelonais. Pour l'instant, oh, Ferland Mendy. Aïe, 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 aïe. Il revient de blessure, Ferland Mendy. Oui, c'était un pari de Carlo Ancelotti. Il ça sent voulait pas mettre bon. Sa meilleure équipe. On a vu Rudiger demander le changement. Fran Garcia, qui est certainement parti à l'échauffement. Le Français obligé de laisser sa place dans ce couloir gauche de la défense madrilène. Il n'a pas réussi à transmettre. Et Dani Olmo qui s'échappe avec le ballon à la faute de Rudiger. Ça joue, ça joue. Rafinha. Et Rafinha, il a et là, il y a du monde dans l'axe. Ferran Torres dans l'axe. Ferran Torres, la main. Ouh, le tacle. Oui, mais c'était sur un tacle glissé. L'arbitre l'a vu. L'habitude depuis quelques temps, alors que là, on va revoir. Il n'a pas la main au sol. Alors l'arbitre a fait signe que Vision, on ne reverrait pas l'image. Mais enfin, si. il a dit main, il a montré main et... Pedri. Il va Koundé qui monte. Yamal. Il va frapper. Yamal. Pied gauche, juste à côté du poteau. Il la voyait peut-être un peu plus loin, Thibaut Courtois. Mais il a finalement 30. Carlo Ancelotti préférait parfois installer Valverde au poste d'arrière droit. Rafinha dans la surface. Et à côté, la parade ensuite de Thibaut Courtois. Ce sera un corner. Et là Vinicius. Oh, bien joué. Magnifique Koubarsi. On va aller de l'autre côté. L'ouverture pour Lamine Yamal. Et le repli défensif de Fran Garcia. Yamal. Nouveau duel. Yamal. Il y a du monde en retrait. Oh, la frappe avec Pedri. La frappe de Pedri. Oh, quel but du Barça. Magnifique de construction, de clairvoyance, de justesse. 1-0 pour Barcelone. Oh là 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 là. Et on pourra reparler plus tard des replis défensifs du Real parce que Pedri se retrouve totalement seul à l'entrée de la surface de réparation. Mais quelle maîtrise encore de Lamine Yamal, Candice. À un moment je me suis dit pourquoi il ne la donne pas à Olmo? Il va vouloir jouer le 1 contre 1. Il avait déjà tout vu. Derrière il y avait Pedri qui est arrivé en sprint. Pedri qui a été servi ensuite par son jeune coéquipier. Il peut rigoler Lamine Yamal. Ça part de cette récupération. C'est Koubarsi en défense. Et regardez, il est à l'origine, Pedri. Il donne ce ballon à Yamal et derrière, il va faire toute la course. Et où sont les joueurs du Real? Pedri est à l'origine. S'occupe de Rafinha. Et Pedri qui est oublié. Lamine Yamal qui aurait pu aussi tenter, pourquoi pas, mais il a tout vu. Non, c'est sublime. La passe est sublime. La vision est sublime. La frappe est fantastique. Mais que font Valverde et Ceballos? Valverde à la rigueur il vient aider dans la surface de réparation pour apporter du surnombre, pourquoi pas, mais Ceballos il doit regarder ce qui se passe derrière lui, c'est son job de voir qui se projette du côté du Real Madrid. Il y avait assez de monde dans la surface de réparation du côté du Real. Il est servi à son tour le Brésilien. Il essaie de retrouver Bellingham. Ça revient sur Ceballos qui va essayer d'enchaîner peut-être. Oh, entre les jambes. Est-ce qu'il a pensé sur l'enjeu? Oui. Il l'a dit lui-même, Bellingham, Candice. Il n'a même pas fêté son but. Il a tout de suite adressé un jet. Dani Olmo. Premier poteau, on attend la déviation. Ça va toucher ensuite. Attention, c'est pas la reprise. C'est contré. Aurélien Tchouaméni qui balance le ballon devant pour respirer. C'est en temps pour Dani Olmo. Personne touche le ballon. En fait, c'est la frappe de Dani Olmo qui va directement, sans être touché, j'ai l'impression. Ça passe entre les jambes de Rudiger et ça atterrit sur le poteau. Ferran Torres ne touche pas le ballon, Rudiger non plus. Parce que dès qu'il y a eu des situations litigieuses,
plutôt passé en leur faveur. Je pense qu'il est hors jeu, mais on va voir. À revoir évidemment, mais il va aller au bout de l'action, à moins que... Oh, attention ce choc. Oh là là, attention. Oh, penalty. Non, il y a hors-jeu, Candice. Oui. Et la première décision, c'était penalty, mais il semblait évidemment qu'il était bien en position de hors-jeu. Là, on va revoir, il est bien entendu en position de hors-jeu. C'était facile à voir dès l'action en direct. Derrière, il pousse un peu le ballon. Ok. Est-ce qu'il y avait faute? De toute façon, peu importe. Mais oui, il y aurait eu pénalty justifié. Pedri pour ce dernier ballon. Et la pause dans cette finale de Coupe du Roi. Le FC Barcelone mène un but à 0 grâce à cet homme, Pedri. Et les discussions. Qui se multiplient avec l'arbitre, monsieur Bengoechea. À revoir quelques décisions en première période. Kylian Mbappé qui aura marqué. Voilà, c'est à la place de Rodrigo. Et oui, donc on conserve l'équilibre qu'on avait considéré retrouvé en début de match. Mbappé qui a marqué dans chacune des 3 finales jouées cette saison par le Real Madrid. Allez, il y aura des coups à jouer. Le Real Madrid est mené par ce FC Barcelone, un but à 0. C'est avec Kylian Mbappé que le Real doit réagir en deuxième période dans cette finale de Coupe du Roi. Aurélien Tchouaméni aurait très vraisemblablement dû être expulsé en première période. Rafinha, ce ballon qui va traverser la surface de réparation, aller jusqu'à Lamine Yamal. De l'autre côté face à Fran Garcia. Yamal s'est écrasé, c'est capté par Courtois. Allez, au moins Bellingham se bagarre. Bellingham encore, Bellingham dans la défense. Allez, là c'est l'occasion. Pour Vinicius qui doit frapper. Vinicius, l'arrêt de Chesney, Vinicius encore. Oh, Chesney. Encore de Chesney. Parce qu'il y allait, ce deuxième ballon, à la main ferme du Polonais. Et là vraiment, l'intervention de Bellingham face à Olmo, ce tacle qui lui permet de donner ce bon ballon à Vinicius. Et c'est le deuxième arrêt qui va être beaucoup plus impressionnant parce que Chesney c'est vite. Formation qui est rayonnée sur l'Europe il n'y a pas si longtemps. Allez, la vitesse de Kylian Mbappé, il a levé la tête, il a vu Vinicius dans la surface. Kylian Mbappé qui va aller défier la défense barcelonaise. Il est tout seul, trop seul, peut-être petit ballon piqué, non. C'est Chesney qui a le dernier mot. L'entrée d'Arda permet à Vinicius de prendre le couloir gauche. Mbappé plus dans l'axe. Il y a 2 joueurs au sol qui se sont fait mal. Mbappé dans la surface, Figaro. Oh, bien joué. Ce sera pour Vinicius, bien joué. ensuite le crochet du Brésilien, toujours debout. Et le bout du pied de Chesney. Oui, le Real a quelques occasions. Le Barça est toujours devant. Le Real s'est réveillé. Oh là, oh là. Pour Ferran Torres. Et Rafinha ensuite. La pied gauche de Rafinha. Et comme tout à l'heure, une frappe trop croisée du Brésilien. Il s'en veut parce qu'il n'est pas dans un grand soir pour l'instant. Duel au milieu de terrain. Et Bellingham, lui il est bon. Du pied ensuite pour cette échappée de Kylian Mbappé qui glisse. Il ne peut pas armer comme il le souhaitait. L'arbitre qui va sortir le carton. Heureusement pour le Barça, il n'était pas en position de dernier défenseur. Il réclame un carton rouge. Mais il n'y a rien qui va en fait. Il y a absolument rien qui va. Faut qu'ils arrêtent vraiment. Ah, c'est Bellingham encore. Hein. Franchement, il fait un très très bon match l'anglais. Là, ça passe entre les jambes. Ah non, il n'y a pas rouge. C'est le bras. C'est une faute flagrante, évidemment. Allez, en tout cas, il y a un magnifique coup franc pour le Real Madrid. Kylian Mbappé semble prendre la mesure de ce ballon. Luka Modric. Allez, c'est Mbappé. C'est direct. Oh, et voilà Kylian Mbappé, le sauveur du Real Madrid. Il est là, son premier but direct sur coup franc avec le Real Madrid. Son premier but dans ce mois terrible, ce mois d'avril. Il réveille le Real Madrid. Il relance cette finale en partout. Voilà le Real à nouveau dans le match. On voyait depuis 10-15 minutes qu'ils étaient à nouveau en mesure de rivaliser avec le Barça. Et bien voilà,
Encore une fois, il faut souligner le travail de Bellingham pour obtenir ce coup franc. Et derrière, il est étrangement placé le mur de Szczesny, parce qu'il y a quand même beaucoup de place sur la droite, mais le ballon est parfait. Il touche le poteau droit de Szczesny qui est très loin de cette frappe de l'enfant de Bondy. 34 buts pour sa première saison avec le Real Madrid. C'est un de plus que Cristiano Ronaldo lors de ses débuts. Il n'est plus qu'à 3 buts désormais d'Ivan Zamorano. Et pour remettre ce ballon à Kylian Mbappé qui prolonge pour Vinicius. Oh, Vinicius, c'est passé. Dans l'axe, il a deux solutions. Mbappé en retrait. Premier poteau, Vinicius en retrait pour Mbappé. Et le retour de Koubarsi. Arda Güler. Oh, Aurélien Tchouaméni pour prendre le meilleur au 5,50 m. Le Real qui renverse la table, qui renverse cette finale. Le Real est devant désormais 2-1 grâce aux Français du Real. Voilà à quoi s'exposait le Barça. On le disait depuis un petit moment déjà, parce que la première période aurait dû permettre au club catalan de prendre beaucoup d'avance. Sauf que le Real est revenu. Le Real a joué, un quart d'heure. Et voilà le Real mené au score 2-1 à 15 minutes de la fin du match avec cette tête d'Aurélien Tchouaméni. Il ne marque qu'en Coupe du Roi, Aurélien Tchouaméni. Et on voit ce corner et la défense totalement désorganisée. C'est Jules Koundé ensuite qui est pris. Il était au marquage, Jules Koundé, de son ami. Et il est battu derrière. Dans le déplacement de Tchouaméni a mieux lu la trajectoire. Et Koundé se retrouve beaucoup trop loin. Il avait marqué en demi-finale, retour Aurélien Tchouaméni face à la Real Sociedad. Il marque en finale. Rafinha, Pedri. C'est pour Yamal. Yamal pied gauche. Oh, et Courtois qui est allé la chercher. Elle y allait tout droit cette balle. Ce ne sera qu'un corner. Il s'apprêtait à faire 2 changements et notamment l'entrée d'Araújo. N'est plus là, Araújo. C'est Gavi et Hector Fort qui s'apprêtent à entrer. Et il est passé. Il est passé. Et le but. Oh, il est devancé. Courtois. Ferran Torres, meilleur buteur de cette Coupe d'Espagne. Et qui remet le Barça dans le coup. 2 buts partout. C'est un classico, mesdames, messieurs. Il a fallu du temps, Candice. Il a fallu du temps pour que ce match devienne complètement fou. Et ça y est, c'est parti. Le Real a réagi, le Barça aussi. Et là, Courtois, on va revoir, mais j'ai l'impression quand même qu'il a très mal jugé son affaire. Ce trophée des mains des Madrilènes. C'est encore Yamal, encore un ballon majestueux d'Yamal. Et la sortie de Thibaut Courtois totalement inadéquate par rapport à la situation. Il frappe au sol des 2 points, il a raison, il s'est planté. Le gardien belge, il a manqué de justesse d'appréciation et il est battu par Ferran Torres. C'est pas terminé. 4 contre 4. Dernière minute de ce temps additionnel pour éviter la prolongation. Rafinha dans la surface. Ah, le penalty. Quand même, oui. Ah, cette fois-ci, il est sifflé. Ce penalty pour le FC Barcelone. Dis non. L'erreur de Raúl Asensio. Tchouaméni dit non. Raúl Asensio dit non. On va revoir cette image. Rafinha qui fait le crochet. Il a peut-être raison. Là, sur cette image-là, on pense qu'il y a penalty. Sur la précédente, on a un petit doute. Il explique. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il perd complètement les. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas penalty. Il perd un peu. Il n'y a pas penalty, il va mettre jaune. Oui. On y est, prolongation entre le FC Barcelone et le Real Madrid dans cette finale de Coupe du Roi. C'est dans un instant. On parlait de Classico, le plus chaud de l'histoire. Il est certainement historique, il est certainement épique, tendu. Et il va falloir passer donc par la prolongation pour déterminer le vainqueur de cette Coupe du Roi 2025 qui succédera à l'Athletic Bilbao. C'est cette prolongation peut-être qui le décidera. Ah, Koundé, Koundé avec la frappe de Koundé. Oh, la montée
décisif du Français qui fait exploser de joie tout le FC Barcelone. 3 buts à 2, il reste moins de 5 minutes dans cette prolongation. Ah, c'est tellement mérité, Candice, c'est tellement mérité pour le défenseur français. Il a réalisé un match époustouflant, on en parlait il y a 10 minutes pour le plan défensif. Finalement, on ne l'avait pas beaucoup vu monter dans son couloir, prendre son couloir, proposer. Lui qui a donné tant de passes décisives cette saison. Et cette fois-ci, il vient gagner ce ballon au milieu de terrain. Il rentre, il s'approche du but. Il n'y a personne pour l'en empêcher de tenter cette frappe. Et Carlo Ancelotti, désespéré, comme les supporters du Real Madrid. L'éloge aux frappes de loin ce soir côté barcelonais. À Pedri, il y a ce but de Koundé, décisif, déterminé dans sa montée. Auront-ils le temps de réagir? Auront-ils le temps d'arracher la séance de tir au but? Ah, elle est magnifique. La frappe est magnifique, malheureusement pour le Real Madrid et Luka Modric. C'est cette mauvaise passe pour Brahim Diaz du milieu de terrain croate qui permet à Jules Koundé de gagner ce ballon, aller à 35 mètres, même pas 30 mètres du but, et derrière de réaliser une frappe magnifique que Thibaut Courtois ne peut pas détourner, il la touche même pas. Ouais, c'est sublime, petit filet pour Jules Koundé. Il a mis des buts dans sa carrière, mais des comme ça, pas beaucoup a priori. Le Barça va être récompensé ce soir de son match. C'est normal que le Barça gagne. Et c'est fait. C'est le Barça qui s'impose et qui remporte la Coupe du Roi 2025. Hansi Flick gagne toutes ses finales.